Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans cet oratoire du Palais qui héberge notre collègue Avrechim de Créteil. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour rappeler que après Shabbat, le lundi 27 mai, il y a le gala annuel de notre collègue. La paracha de Béhar, qui est la paracha que nous lisons ce Shabbat, commence par un verset qui est en fait un verset inédit. Vaïdaber Hashem el Moshe, Béhar Sinaï les morts. Dieu parla à Moshe sur le mont Sinaï pour dire. En général, lorsqu'on annonce, on dit plutôt Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, et non pas Béhar Sinaï. Rashi demande Ma'inyan Shmita etzel Har Sinaï. Pourquoi ici, lorsque nous ouvrons la paracha de Béhar et que nous introduisons la halacha qui concerne l'année de la Shemitah, de la 7e année où on ne travaille pas la terre, pourquoi précisément à ce sujet, eh bien, on associe ce verset d'introduction où on précise que Vaïdaber Hashem el Moshe, Béhar Sinaï, sur le mont Sinaï. Rashi rapporte ce que le Torah de Kohanim nous dit, c'est qu'en fait ici, la Torah veut nous dire que de la même façon que les lois de la Shemitah, de cette 7e année, cette année sabbatique, ont été données avec tous les détails au Sinaï, de la même façon, toute la Torah a été également donnée au Sinaï. On peut se poser la question, pourquoi était-il particulièrement opportun d'apporter cette précision au sujet de cette mitzvah de Shemitah? Qu'a-t-elle de particulier pour justement qu'on précise qu'elle était donnée au Sinaï? Un des commentaires, le Ktav Sofer, nous propose la lecture suivante. Il rapporte auparavant un épisode du Talmud dans le traité Shabbat où un prosélyte qui voulait se convertir est venu voir Hillel. Et il lui a demandé, Hillel, est-ce qu'il t'est possible de me convertir, mais à la condition que je puisse apprendre la Torah sur un pied. Hillel, au lieu de le repousser, lui a répondu et il lui a dit, tu sais, je vais te donner une grande règle, un grand principe. Tout ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Et voilà, dit Hillel, toute la Torah est là. Le reste, tu peux aller apprendre, ce n'est que commentaire. Qu'est-ce qu'a demandé ce prosélyte à Hillel? En fait, nous explique le Ktav Sofer, ce qu'il y a de particulier au mont Sinaï, qui a fait que la Torah a été donnée précisément au mont Sinaï, c'est que les Béné Israël, lorsqu'ils y arrivèrent, eh bien, ils se sont trouvés dans un état Vaïchan Sham Israël Neged Ahar. Le peuple a campé face à la montagne et ils se sont retrouvés dans un état de solidarité, d'union, de fraternité qui a fait que le terrain était propice, que le moment était favorable pour recevoir la Torah. Et nous disent les commentaires, il fallait passer par ce moment de communion, par ce moment d'union, pour pouvoir recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas cette entente, chacun étant pour soi, il est impossible de terminer, il est impossible d'appliquer, il est impossible de respecter toutes les mitzvot de la Torah. En revanche, lorsqu'il y a cette ardout, lorsqu'il y a cette unité, alors ce que fait l'un peut être complété par ce que fait l'autre. Et il y a une sorte de compte joint qui est créé, qui est ouvert, où l'ensemble des Béné Israël peuvent déposer leurs mitzvot. C'était exactement la démarche de ce prosélyte. Il a senti qu'il ne pouvait peut-être pas faire toutes les mitzvot. Et il a demandé à Hillel, il lui a dit, s'il te plaît, comment puis-je me convertir sur un seul pied? Ça veut dire, trouve-moi le moyen que je puisse accomplir toutes les mitzvot ou que l'on puisse m'imputer
l'accomplissement de toutes les mitzvot. Ce à quoi il lui a répondu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou dans la forme avec laquelle il le lui a exprimé, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fasse pas à autrui. Là, Zekola Torah Kula, c'est toute la Torah. Grâce à cela, tu pourras accomplir et tu pourras faire en sorte que tout le monde puisse accomplir l'ensemble des mitzvot de la Torah. Et nous dit le Ktav Sofer, c'est peut-être ce que ici Rashi est en train de nous dire. Quel rapport avec la Shemitah et le Har Sinaï? Vous savez, la Shemitah, on l'a dit, c'est cette année sabbatique. C'est une mitzvah qui concerne la terre d'Israël, que l'on devait laisser une année sur 7 et ne pas travailler. On devait laisser la terre sans qu'elle soit travaillée. Vous imaginez ce que cela peut représenter pour une population agricole de ne pas travailler pendant un an la terre, c'est-à-dire se retrouver démunis sans revenus. Et en plus de ne pas travailler la terre, ce que la terre donne d'elle-même, par exemple les arbres, même si on ne la travaille pas, les arbres vont donner des fruits tous les ans, eh bien il y avait une obligation de laisser tout un chacun arriver, de laisser tout un chacun rentrer, de laisser tout un chacun se servir, de rendre hefker, c'est-à-dire sans garder une possession sur ce que l'on a, et de laisser tout le monde pouvoir profiter. C'est l'incarnation du Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Parce que quelqu'un qui lui-même ne travaille pas suffisamment sa terre, il doit faire attention, certes, il y a une bénédiction, il y a une promesse qu'il aura pendant ce moment-là, pendant les années, il aura tout ce qu'il lui faut, mais il devra faire quand même attention. Et malgré tout, malgré ses difficultés, il laisse son champ grand ouvert, son verger accessible à tout un chacun. Eh bien, c'est le Ve'ahavta l'ereacha kamocha, cet amour du prochain qui est symbolisé, qui s'illustre à travers cette mitzvah. Et donc, c'est ce que nous dit Rashi, selon la lecture du Ktav Sofer. Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinaï, pourquoi on a choisi précisément cette mitzvah de Shemitah pour nous dire qu'elle a été donnée au Har Sinaï? Parce que ce qui symbolise le Har Sinaï, c'est-à-dire cette amitié, cette fraternité, cette solidarité entre les Béné Israël qui s'exprime à travers la mitzvah de Shemitah, de la même façon que ça s'exprime dans la mitzvah de Shemitah, eh bien il faut avoir en permanence à l'esprit que cette mitzvah d'aimer l'autre, d'être solidaire, de le sentir, d'être en permanence à l'écoute de ce dont il a besoin, eh bien c'est le ciment qui nous permet d'accomplir toutes les mitzvot. De la même façon que la Shemitah s'illustre par cette caractéristique de Har Sinaï, de la même façon toutes les mitzvot s'illustrent également par cette caractéristique de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est-à-dire d'aimer son prochain comme soi-même. Et je profite également pour dire que cet esprit de retrouvailles où on partage tout ensemble, eh bien, se trouve tous les ans à travers la journée de l'Akba Omer. Alors, c'est que l'Akba Omer, c'était jeudi, mais l'Akba Omer, la communauté le célèbre en se retrouvant dans un moment, le 2 juin, se retrouver tous ensemble à travers ce Ve'ahavta l'ereacha kamocha, autour des valeurs de la communauté, autour des valeurs de la Torah. Et c'est ce Ve'ahavta, c'est-à-dire cet amour de l'un et de l'autre autour de la Torah, qui fait le ciment des Béné Israël. Mais avec votre permission, je terminerai avec une petite idée. Suite à la mitzvah de Shemitah, suite à la mitzvah de cette 7e année sabbatique, la Torah nous parle d'un autre sujet. Elle nous dit Ki amur achicha, si ton frère vient à chanceler, eh bien, ve'echezak tabo, tu devras le soutenir. Tu devras être capable d'être présent lorsqu'il te sollicite pour lui apporter ton assistance. Quel rapport entre les deux sujets? On parle de la Shemitah et on parle de l'obligation d'assister son prochain. En fait, outre l'idée que nous venons déjà de développer, où la Shemitah permettait d'arriver justement à ce moment d'amour de l'un vis-à-vis de l'autre, mais il se peut que la Shemitah représente un certain danger. Vous imaginez quelqu'un à qui on dit ne travaille pas pendant une année. Et ne t'inquiète pas, tu ne manqueras de rien, puisque l'année qui précède celle où tu vas t'arrêter, Hachem te donnera une bracha, une bénédiction telle qu'elle te permettra de passer tous ces moments où tu ne travailles pas. Quelqu'un qui expérimente ce moment de Shemitah
et qui arrive avec toutes les difficultés à finalement ne pas travailler et malgré tout avoir ce dont il a besoin. C'est quelqu'un qui va être plein de émouna, plein de foi. Il va être, permettez-moi l'expression, blindé en matière de foi en Hachem. Regarde, malgré toutes les difficultés, j'ai pu m'en sortir. C'est extraordinaire. Mais il y a un danger. C'est que imaginez qu'au terme de cette année, quelqu'un, un de ses frères est en difficulté et vient le voir. Eh bien peut-être que la émouna, la foi qu'il a lui-même acquis au fil des semaines, au fil des mois de cette Shemitah, eh bien il y a peut-être le danger qu'il l'utilise pour son ami et qu'il lui dise écoute, ah, de quoi te plains-tu? De quoi as-tu peur? Hachem Yahazor, Dieu va aider, ne t'inquiète pas. Et au lieu de l'aider lui-même et de lui prêter assistance, de lui tendre la main, il va lui expliquer avec des discours, avec des théories, qu'il ferait mieux de rester plutôt fidèle à sa émouna, à sa foi. C'est la raison pour laquelle la Torah, juste après la mitzvah de Shemitah, elle vient nous mettre en garde. Et la Torah nous dit, sachez, c'est vrai, vous avez passé, vous avez vécu cette année de Shemitah, vous vous êtes renforcé, vous avez un contact avec Dieu, avec Akadosh Baruch Hu qui est privilégié. Mais n'oubliez pas, tout ce que vous avez vécu, ça reste pour vous. Si jamais c'est quelqu'un d'autre qui vient vous demander son assistance, eh bien, toute la émouna que vous avez, gardez-la de côté, et dans la pratique, tendez-lui la main, donnez-lui ce dont il a besoin, essayez dans la mesure de vos possibilités d'être à ses côtés et de l'aider. C'est-à-dire que la émouna, la foi, nous devons l'avoir par rapport à nous, nous devons la garder par rapport à ce que nous faisons, mais nous ne sommes pas en mesure d'aller et de l'imposer à autrui. Voilà l'un des enseignements de cette paracha de Béar qui colle avec l'actualité, aussi bien avec ces retrouvailles de l'Akba Omer qu'avec notre obligation également de se sentir responsable, particulièrement par rapport à notre collègue de Créteil. Si jamais nous sommes sollicités, c'est vrai, on pourrait leur dire Hachem Yahazor, on pourrait leur dire Dieu va t'aider, mais la Torah, en tout cas dans cette paracha, nous demande si quelqu'un demande notre assistance, eh bien, Vehezak Tabo, tu devras le soutenir, parce qu'en réalité, certes, nous soutenons financièrement le Kollel en faisant un don, mais nous ne sommes peut-être pas suffisamment conscients de tout l'apport dans la ville de la Torah qui est étudiée en permanence, Tiskul Mitzvot, Shabbat Shalom Umevorach, puissions-nous comprendre et assimiler ces enseignements de notre paracha Behar, et puissions-nous tous ensemble faire la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Umevorach.